Ok, trigger point du piriforme. Donc on peut faire un trigger point de différents muscles. Longissimus qu'on va retrouver sur T10 ici latéralement L1, carré des lombes dans la partie dorsale, sciété en décubitus ventrale sur le psoas. Ce sont ceux-là qu'on va faire en général dans la lombalgie. Ici on peut aussi faire le piriforme, on va illustrer sur le piriforme. Palpation des repères osseux, épignac postéro-supérieur, angle inférolatéral du sacrum. J'ai tout le bord médial du piriforme du sacrum qui va se trouver là. Je me mets au milieu parce que c'est là qu'on a le premier trigger point qu'on va pouvoir avoir au niveau muscle piriforme sur le bord médial au milieu. Je viens m'enfoncer d'abord progressivement et gentiment comme ceci. Je peux regarder sa tête pour voir un petit peu si j'ai une douleur qui apparaît. Tac, voilà. La pression, donc là j'ai une souplesse, là j'ai une rigidité. J'ai probablement associé à une douleur, n'est-ce pas? Donc de 0 à 10, combien de douleurs? Là, tu es à 5. 5 sur 10 de douleur. Je vais soit maintenir une compression ischémique pour le traiter, et donc ça peut durer un certain temps, donc de 30 secondes à 1 minute, 1 minute 30. Je peux soit aussi faire des techniques de pompage rythmique au niveau du trigger, et ça va durer aussi 30 secondes et 1 minute 30. Et on va voir un petit peu s'il y a une désensibilisation progressive de ce trigger quand on va comprimer. Combien? 5. 5. Ouais. Donc ici, on va plus vite pour les bienfaits de la caméra, mais normalement on prend son temps, ça peut prendre 3 à 4 minutes. Ce qu'on peut faire, combiner nos techniques, c'est faire, donc là tu le sens toujours, hein, c'est de faire une technique de positional release. Donc on va rapprocher les insertions du trigger, donc je pousse avec la même pression, et je viens simplement, dans cette position-ci, rapprocher les insertions. Est-ce que tu sens la même douleur ou pas? Non. Combien? Ouais, 2. Donc on a une diminution ici de la douleur. Je peux éventuellement rechercher encore à diminuer la douleur. Ça change encore un peu ou pas? Non. 2 toujours? Oui. Ok. Toujours 1. Et voilà, je peux rester dans une position où on peut parfois me chercher le niveau 0. Si on y arrive en position release, on reste de nouveau ici quelques temps, de 30 secondes et 1 minute, le temps que le patient se détende et se relâche. Et passivement, je ramène tout doucement en gardant toujours la même pression le patient dans la position, et je lui demande combien tu as de 0 à 10? 2. 2, donc on a eu un effet cumulatif des différentes techniques. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est un contracté-relâché, et le piriforme va nous permettre de le faire en partie. Je vais venir garder toujours ma pression qui est là, et je vais faire une rotation interne. Je peux travailler avec une seule composante. Je vais lui demander de rapprocher, voilà, de faire une rotation externe pendant 6 secondes, 20% de la force maximale, il ne faut pas pousser comme un bœuf. Et lorsqu'il relâche, je vais simplement chercher une nouvelle amplitude articulaire, une nouvelle barrière motrice. Et on fait ça 4 ou 5 fois en fonction contracte. Voilà. Et il va donc, au plus on va aller loin, en plus il aura du mal à contracter évidemment. Donc on va lui demander de contracter doucement. Et je continue progressivement plusieurs fois à gagner comme ceci. Après ceci, je repositionne toujours. J'ai toujours la même pression à ce niveau-là. Combien on est? 0 à 10? 1. Donc on a un effet cumulatif de différentes techniques. On peut éventuellement, c'est sur un piriforme, faire des techniques aussi de friction, sur les autres aussi, mais ici l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser le segment ici comme ceci en faisant une friction. Il y en a qui le font avec le coude, mais honnêtement c'est un petit peu agressif. Mais éventuellement, pourquoi pas venir mettre le coude tout doucement et venir faire, en fonction de la taille du fessier du patient, de la résistance qu'on a sous les tissus, de faire cette technique-ci. C'est pas très agréable, ça va? Tu sais. Ça va? Donc c'est une technique de ponçage. Voilà.